Bonjour, deuxième jour, on va... Ah non, j'aurais pu clapper là. Ah bah là, si, là. Bonjour, deuxième jour, on va se promener un petit peu dans ces recettes de jus que je vous ai présentées. On va en décliner quelques-unes au cours de la semaine. Il y en a plusieurs que j'ai vraiment envie de vous faire parce que j'ai envie de parler un petit peu dessus. Il y en a une par laquelle je voulais vraiment débuter aussi, c'est le jus Tu me fais pas peur. Alors Tu me fais pas peur, c'était un jeu de mots que j'avais fait une fois dans une vidéo en disant tu meurs, tu me fais pas peur. C'est un jus, j'ai dit anti-tumeur. Alors il ne faut surtout pas avoir d'allégation thérapeutique, donc c'est pas anti-tumeur du tout, c'est une blague. Par contre, c'est un jus qui va aider à gérer un petit peu les phénomènes de type prolifération fongique. Alors, vous allez me dire, mais attends, tumeur, prolifération fongique, quoi, tu es en train de nous parler de candidose. Bah oui, aussi surprenant que ça puisse paraître, de plus en plus de chercheurs s'accordent à dire que les tumeurs ne sont qu'une manifestation de la candidose systémique de l'organisme. Et le fait est qu'on retrouve dans toutes les tumeurs une grande proportion de candidats albicans, une très grande quantité de ces champignons-là. Et là où il y a débris, il y a champignons. Là où il y a toxicité, il y a champignons. Les champignons se développent sur les déchets. Et donc, une tumeur, c'est une zone dans laquelle il y a beaucoup de déchets, dans laquelle se développent énormément de champignons. Et il semblerait que pour une raison que l'on ignore chez certaines personnes, en fonction peut-être de l'acidité du terrain, il y ait une réaction de l'organisme qui construise comme une sorte de carapace tout autour de cette zone pour la circonscrire et pour protéger l'organisme de toute cette zone particulièrement toxique et remplie de déchets. Et donc, le cancer ne serait, les tumeurs, la prolifération tumorale ne serait qu'une des nombreuses manifestations de la candidose systémique. La candidose systémique n'étant qu'une des nombreuses manifestations de la toxicité, l'accumulation de déchets dans l'organisme. Vous allez me dire, mais le mec là, il arrive, c'est quoi son histoire de déchets? Il y a des déchets dans mon corps, à moi? Mais ça vient d'où là? Alors déchets dans ton corps, c'est simple à dire, de toute façon tes cellules en permanence, elles respirent, elles mangent et elles éliminent. Donc il y a énormément de déchets du métabolisme cellulaire. C'est beaucoup, énormément. Et ces déchets-là, ils demandent à être évacués. Et ça, c'est le travail de tes émonctoires. Reins, intestin, peau, poumon, c'est le travail de tes émonctoires. Tes émonctoires, ça dépendra comment ils fonctionnent, ils vont pouvoir permettre de faire sortir ces déchets du métabolisme cellulaire plus ou moins bien. S'ils ne peuvent pas sortir, ils s'accumulent, tout simplement. Ils peuvent même s'accumuler à l'intérieur de la cellule, ces déchets. Deuxièmement, donc ça c'est ce qu'on appelle les produits toxiques endogènes. Deuxièmement, il y a tout ce qui vient de l'extérieur. De l'extérieur, ben ouais, quand tu manges, quand tu respires, quand tu bois, mais il y a énormément de produits qui ne devraient pas se retrouver là. Par exemple, quand tu consommes des céréales ou du gluten par exemple, eh bien, il y a des chaînes protéiques qui sont beaucoup trop longues et complexes pour que le corps humain ait les petits ciseaux nécessaires pour les décomposer, les petits ciseaux s'appelant des enzymes. Ces chaînes ne sont pas décomposées de manière adéquate, il reste des gros bouts de protéines, des longues chaînes d'acides aminés qui se baladent dans le tube digestif et comme par malchance, le tube digestif il est souvent et de plus en plus chez nous hyper perméable, c'est-à-dire qu'il laisse passer des produits qu'il ne devrait pas laisser passer, que cette muqueuse qui devrait être le rempart, la protection entre le milieu extérieur et le milieu intérieur, elle ne joue plus son rôle. Et bien à ce moment-là, tu as ces chaînes-là de protéines, d'acides aminés qui passent à l'intérieur du milieu intérieur, produits toxiques. Après, il y a tous les additifs alimentaires, produits toxiques. Tous les polluants, le fluor que tu vas retrouver dans l'eau, produit toxique pour l'organisme. Le fluor est présent dans l'organisme, mais à toute petite échelle. Le mercure, les oestrogènes qu'on va retrouver dans l'eau de boisson, tous les polluants qu'on va retrouver dans l'air, tout ça, ça vient s'accumuler dans l'organisme. Et ça, il faudrait pouvoir l'évacuer. Sauf que c'est de plus en plus difficile. Premièrement, parce qu'il y en a trop, déjà, il y en a trop par rapport à la capacité propre de notre organisme. Deuxièmement, parce qu'on aura d'autant plus de mal à les évacuer qu'on sera fatigué. Quand on est épuisé, autant vous dire que le système éliminatif et le système immunitaire, ils sont pareils, épuisés. C'est pour ça que chaque fois que quelqu'un me parle de fatigue chronique, je lui dis, de toute façon, si tu es en chronique, tu es en fatigue chronique et tu es en maladie chronique. Les deux vont de pair. On me dit, moi j'ai un problème pulmonaire chronique. Je dis, ok, tu es en fatigue chronique. Et non, je te parle de mes poumons. Je dis, ouais, mais
Si c'est arrivé là, dans tes poumons, si ça n'a pas été évacué préalablement, ça vient de quoi? Ça vient de simplement le fait que ton système éliminatif n'a pas la vigueur qu'il devrait avoir pour éliminer toutes ces quantités de déchets toxiques au niveau de tes poumons. Donc, qui dit chronique, que ce soit douleur chronique, inflammation chronique, problème chronique des poumons, du foie, de n'importe où, la chronicité indique la fatigue. Et c'est pour ça d'ailleurs que les maladies chroniques n'apparaissent souvent qu'en deuxième partie de vie. C'est-à-dire quand on est jeune, on a la patate, on a la pêche, on a encore beaucoup d'énergie nerveuse. C'est de moins en moins vrai, hein. Il va y avoir toute une série de vidéos sur les enfants et vous comprendrez pourquoi les enfants de maintenant n'ont certainement pas le bagage que nous avions nous et qu'il devient critique pour eux de changer notre mode de vie, sinon de toute façon, ça va très 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 mal finir. Parce que les générations qui viennent, c'est encore pire. Et ces enfants naissent avec un système nerveux qui est épuisé. Pourquoi? Parce qu'ils sont accueillis dans un monde qui est électro-toxique, chose qui n'était pas le cas à notre époque. Un téléphone portable, des choses comme ça. Moi, quand je suis né, en 74, le téléphone portable, ça n'existait pas. Dans les années 80 sont apparus les premiers téléphones portables. Il n'y avait que les médecins qui avaient ça. Ça avait la taille d'une valise. Et je me souviens, c'était le truc où on était très classe avec ça, mais ça avait la taille d'une valise. C'était réservé à quelques professionnels. Ça prenait une place pas possible. D'ailleurs, c'était pas les mêmes réseaux qu'ils utilisent maintenant. C'était pas les micro-ondes qui sont utilisés maintenant pour véhiculer ces informations. Et donc, les enfants qui naissent actuellement dans un monde électro-toxique. Et leur système nerveux s'en trouve directement impacté. Et c'est des enfants qui peuvent présenter des maladies chroniques dès leur plus jeune âge, parce que leur système éliminatif et leur système nerveux est déjà épuisé. Mais traditionnellement, au bon vieux temps, c'était plutôt les vieux qui faisaient des maladies chroniques. Le papé, il commençait à avoir des douleurs chroniques aux articulations. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, il y avait de la fatigue qui s'installait, de l'épuisement. Il y avait plus de dépenses que d'entrées. Et finalement, on se retrouvait avec quelqu'un qui commençait à avoir cette chronicité s'installer. Mais chronicité égale d'abord chronicité de l'état d'épuisement du système nerveux. Le phénomène de tumeur, phénomène de cancer, ne serait qu'une candidose systématique à l'échelle de l'organisme ou située dans un organe. Cette candidose étant elle-même la conséquence d'une accumulation de déchets, cette accumulation de déchets étant elle-même la conséquence de l'épuisement général de l'organisme. Comprenez pourquoi quand on parle de réforme de l'hygiène de vie, on ne peut pas exclure, et ce serait même la priorité, la réforme du mode de vie et du mode de travail. Ce que l'on nous impose, ou ce que l'on s'impose, ou ce qu'on se laisse imposer est juste complètement anormal et conduit automatiquement à l'épuisement du système nerveux. Les conditions dans lesquelles nous vivons ne peuvent que conduire à la maladie. Et il s'agit de renverser ça. Si vous êtes là, c'est que vous avez un petit peu espoir de renverser ça. Bon, mais si la tumeur, le cancer est installé, est-ce qu'on peut y faire quelque chose? Ben oui, on peut y faire quelque chose. Alors je dirais dans l'absolu, moi je ne crois pas que la meilleure des solutions, ça serait de rajouter de la toxicité là où il y a de la toxicité. Les traitements classiques, on va dire, utilisés contre les tumeurs, qui s'appellent chimiothérapie, radiothérapie, sont parmi les traitements les plus toxiques que l'on ait pu inventer. Extrêmement efficaces, c'est des véritables karchers pour l'organisme, extrêmement acidifiants pour l'organisme aussi. Donc j'en ai déjà parlé pas mal de fois, et toujours, bon, des fois, on n'a pas le choix, parce que le compte à rebours il est tellement proche que c'est le seul moyen de ne pas mourir. Ok, mais souvent, le compte à rebours, il nous laisse encore un peu de possibilités. Et la course contre la montre qui va s'engager, c'est diminuer la toxicité du corps. Il n'y a que ça, diminuer la toxicité du corps, bien avant que les champignons aient gagné le combat. Parce que les champignons, ils se développent au profit de notre organisme. Et ils prennent le pas, ils commencent à infester tout notre organisme. Et nombre de médecins actuellement témoignent lors d'autopsie, par exemple, découvrir des organes entiers remplis de candidats albicans. Ils sont très impressionnés, ils ne pensaient pas que c'était possible. Et pourtant, c'est le cas, nous sommes remplis de champignons. Là, j'avais envie de vous proposer un jus anti-tumeur. Il ne faut pas le dire comme ça, on n'est pas autorisé. C'est un jus qui va favoriser la diminution des populations fongiques dans votre organisme, en apportant beaucoup d'un élément qui est l'un des nettoyeurs essentiels du système qu'on appelle le soufre. Je vous ai proposé une recette dans laquelle il y a du radis noir fabuleux chargé de soufre qui va aussi travailler énormément sur le foie. Or le foie en période de nettoyage, de détoxination, qui dit cancer dit foie chargé. Ça aussi c'est une logique qu'il faut comprendre, je vais essayer de vous la réexpliquer. Mais qui dit toxicité dans l'organisme,
Hein. S'il y a de la toxicité dans le cœur, s'il y a de la toxicité dans les reins, s'il y a de la toxicité dans les poumons, d'accord? Si cette toxicité est particulièrement d'origine alimentaire, ben ça veut dire que ces produits toxiques qui seront d'abord passés au travers des intestins. Donc ça veut dire déjà qu'au niveau des intestins, il y a un gros problème. C'est pour ça que toutes les maladies commencent dans le tube digestif, comme disait Alexis Carrel, comme disait le professeur Alexis Carrel. Toutes les maladies commencent dans le tube digestif. Et ensuite, une fois que ça a passé le tube digestif, ça va où? Hop, directement au foie. C'est le premier organe à être touché. La veine porte ramène directement au foie qui va réharmoniser les aliments, faire des synthèses, faire du stockage. Et c'est un peu la gare de triage, c'est un peu le centre des postes qui reçoit le courrier puis qui ensuite le distribue en fonction des zones où il faut envoyer, qui retient quelques colis parce que la personne chez qui il faut livrer ce colis n'est pas là actuellement, donc elle retient. Par contre, il y en a une qui est rentrée, hop, on libère son colis et on le met en livraison. Hein, c'est le centre, c'est le centre de tri d'une certaine manière, le foie. Et c'est le premier à recevoir. Donc s'il y a un cancer qui se développe dans le cœur ou dans les poumons, c'est que déjà, il y a énormément de produits toxiques qui sont passés au niveau du foie et que le foie est certainement déjà extrêmement touché, extrêmement malade et limité dans sa capacité de nettoyage de l'organisme. Le foie, il est d'autant plus limité que ce n'est pas un émonctoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de porte de sortie du foie, hein, il n'y a pas de vidange du foie, on ne fait pas pipi ou caca du foie. Hein. Le foie, il n'a pas de porte de sortie, c'est comme un filtre à gazole dans votre voiture mais qu'on ne pourrait jamais changer. Donc il s'agit de mettre un carburant qui soit à peu près correct. Et si ce n'est pas le cas, il s'agit de favoriser la fonction d'auto-nettoyage. Parce que ça, c'est la bonne nouvelle, il y a une fonction d'auto-nettoyage. Cette fonction d'auto-nettoyage, il y a aussi des plantes qui y contribuent énormément. Radis noir, curcuma, betterave, chardon-marie, on verra ça tout à l'heure. Chardon-marie, je crois que j'en avais prévu. Je n'avais pas prévu dans cette recette, on aurait pu en mettre. Ça va vraiment soutenir le foie. Et pour toutes les personnes qui ont des problèmes de type tumoral, je pense que c'est l'une des meilleures options. Donc, on a pris des principes soufrés dans le radis noir. On a pris des principes soufrés aussi dans le chou. Alors là, moi, j'ai des magnifiques, superbes petits, je ne résiste pas au plaisir de vous les montrer. D'habitude, le chou kale, hein, ce sont des grandes feuilles immenses. Là, c'est une toute petite rosette, toute mignonne là, de chou kale. Et quand vous avez une bonne poignée comme ça de chou kale, alors vous aurez pu prendre aussi hop, voilà. Un chou frisé classique, ça se trouve partout. Hein. Vous allez retrouver les mêmes principes soufrés, hein. C'est tout à fait valable aussi pour cette recette. Le chou kale, je l'aime bien parce qu'il est réputé comme étant le plus chargé en nutriments, puis je le trouve tellement mignon, tellement rigolo, surtout avec ses petites feuilles comme ça. Il a une grande presse outre-Atlantique. Si vous en trouvez, il est réputé avoir beaucoup plus de nutriments. Moi, ce que je sais, c'est qu'il contient du soufre et que le soufre est un agent nettoyeur premier du système. Pour pareil, c'est pas pour rien qu'on utilise le soufre pour les antibiotiques. Parce que ça nettoie. Sauf que dans les antibiotiques, c'est dosé de façon massive et que ce n'est pas du tout adapté. Un gousse d'ail, bien sûr, l'ail très chargé en soufre aussi. Une petite gousse d'ail que je vais mettre avec la peau. Un radis noir, là, il est tout petit. Bon, je vais en mettre un, on ne va pas faire trop violent. Qu'est-ce que j'avais mis là-dedans? 2 choux raves. Alors, choux raves, pareil, famille du chou. Bon, 2, c'est peut-être un petit peu beaucoup. J'ai commencé à le découper en même temps. Chou rave, moi je l'aime beaucoup parce que pour faire un jus comme ça dans lequel je ne veux pas mettre de fruits du tout, hein, parce que c'est vrai que en cas de cancer, si on est dans le cadre d'une prolifération fongique, on a 2 possibilités. C'est toujours pareil et je ne sais jamais quel est le bon choix, hein, je ne peux pas le dire absolument. Soit on privilégie le sans fruits, hein, en disant que finalement, on va essayer d'affaiblir les populations de candidats tout en apportant des nutriments. Ça peut être tenable. Ça peut être aussi un pari risqué parce que les fruits sont ce qui va apporter la vitalité à l'organisme. Mais dans ce cas-là, moi, les fruits, il faut les apporter intégraux et non pas sous forme de jus. Parce que là, je pense qu'on prend vraiment des risques avec les jus parce que le sucre n'est pas accompagné de fibres et donc l'assimilation du sucre va être très rapide. Et à l'échelle de l'organisme, ça va amener des yo-yo glycémiques qui vont faire le beau jeu des populations de candidats. Donc là, pas de fruits dans les jus. Par contre, le chou rave, en plus d'être un chou, c'est-à-dire d'apporter un peu de principe soufré, pas tant que ça, il apporte aussi un goût sucré extrêmement agréable. Il y a quand même pas mal de sucre, beaucoup de jus. Ça donne beaucoup de jus. Le simple jus de chou rave tout seul, il est absolument délicieux. Qu'est-ce que j'ai mis? Chou kale, gousse d'ail, 2 branches de céleri, effectivement, très minéralisé aussi. Je vais mettre 2 petites branches de céleri, comme ça, les petites feuilles. Un céleri, une véritable bombe au niveau minéral, et ça sera toujours très bienvenu hein, quand on est
en phase de prolifération de champignons, 2 choux raves, un fenouil. J'avais prévu un petit fenouil. Alors, j'en ai un très très gros de fenouil avec le feuillage. Particulièrement intéressant là aussi, hein, parce qu'apporter un maximum de minéraux et d'antioxydants dans cette couleur verte, toute la chlorophylle. Là, j'ai les fans du fenouil, c'est une véritable chance. Il est magnifique, donc je ne vais pas l'utiliser entier, le bulbe. Et la partie la plus riche en nutriments, ben, c'est cette partie-là. Hein. C'est tout ce qui est vert, chargé de chlorophylle. Chlorophylle, agent nettoyeur du système digestif. Bon, ben avec ça, je vais avoir un jus extrêmement vert, extrêmement nettoyant, chargé de principes soufrés et qui, pour toutes les proliférations fongiques, va avoir une excellente vertu. Alors, vous allez me dire, mais moi, j'ai pas de tumeur. Bon, tant mieux, hein. Entre nous soit dit, je le souhaite à personne. Mais quel va être l'avantage de ce jus? Je vous ai dit, toute chronicité indique aussi une chronicité de la toxicité. Donc, toute personne qui est en maladie chronique, en fatigue chronique, va aussi avoir un développement chronique de ces champignons. Donc, ce jus il va intéresser tout le monde quasiment, je vais dire en tout cas une grande partie de ceux qui regardent ces vidéos. On est parti avec le jus. Alors, le chou rave, il passe très très bien. Et il fait tout de suite extrêmement de jus, c'est ce que j'aime beaucoup. Alors, le jus de chou rave, tout simplement, hein, tout seul, c'est un vrai délice. Allez, on va essayer de passer ça. Alors, je le répète souvent, hein, mais rien d'autre que le poussoir ou que des légumes dans l'extracteur de jus. Hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait l'erreur. Moi, le premier, de vouloir pousser avec un couteau, hein, parce qu'on ne trouvait rien d'autre. Et alors là, surtout pas. Je vais essayer d'attraper, voilà, l'ail pour faire passer l'ail immédiatement. Ce magnifique petit chou kale. Hop, je vais faire passer feuille après feuille. Alors le fenouil, il a des vertus digestives, vertus nettoyantes, vertus digestives hein, aussi. Il joue énormément sur l'estomac, sur le début de l'intestin grêle. Hein, et donc pour les personnes là aussi qui sont fatiguées, hop, on va y arriver. Là, il ne faut pas vraiment faire ce que je fais. Hein. Moi, je passe par gros morceaux un petit peu parce que je suis flemmard. C'est à la méditerranéenne. Mais je vous conseille de mettre plutôt des petits morceaux hein, dans vos jus. Plus vous coupez petit, moins vous forcez sur le filtre de l'extracteur de jus. Et mieux votre extracteur va durer. Alors bon, après le filtre, ça se change. Hein. C'est pour ça que je n'ai pas peur de mettre par exemple les pots, hein, les pots des produits, les pots du chou rave. Alors que si vous regardez la notice constructeur, il disait bien surtout ne pas mettre les pots des différents produits. Moi, je préfère les mettre et de temps en temps changer le filtre. C'est pas si souvent que ça. J'ai vu quand même que même en forçant, même en mettant des gros morceaux, un filtre, ça fait au moins 1 an. Puis après, on arrive à le changer pour une vingtaine d'euros. Donc, je préfère garder les nutriments qui se trouvent dans la peau et prendre le risque de voir mon filtre abîmer un peu plus rapidement. Voilà. Alors là, pour le coup, on a une superbe couleur verte. Alors après, ça sera à chacun de moduler hein, en fonction des goûts. On met plus ou moins de chou. Le chou kale a un goût très doux, hein, donc il permet d'en mettre pas mal. Le chou rave a un goût extrêmement doux aussi. Pour l'hiver, un petit peu, pour moi, le chou rave, c'est un peu le concombre de l'hiver. Vous savez, en été, le concombre dans les jus, c'est l'aliment, le produit qui va donner énormément de jus. Ben, le chou kale, c'est un petit peu la même chose. Le chou rave, pardon, c'est un petit peu la même chose. D'ailleurs, il y en a un bon stock là. Donc, quand j'en ai mis 2 dans la recette, je me suis un peu énervé. Puis, ça nettoie parfaitement bien l'extracteur de jus. Et maintenant, mon petit radis que j'ai passé en intégralité. Radis noir hein, qui est très très réputé dans une cure qu'on appelle la cure de Breuss, hein, qui pareil était une cure qui avait été mise au point par un médecin allemand, autrichien, non allemand je crois. Hein, pareil pour traiter des personnes qui étaient en stade, on va dire avancé de cancer. Et c'est pas pour rien parce qu'il savait qu'il fallait focaliser sur le foie en permanence. Hop. Passer encore un petit peu ça. J'ai oublié mon petit céleri qui va donner un petit goût salé très très agréable. Parce que pareil, fatigue chronique égale perte des minéraux. Hein. Souvent il faut le savoir, les personnes qui sont en fatigue chronique. D'ailleurs, si vous voulez savoir, si vous êtes en fatigue chronique, il y a un autre petit test. Vous prenez votre pH urinaire. Il y a des gens qui disent « Ah mais mon urine elle est alcaline, c'est super ». Ah ben non, c'est pas bienvenu. C'est que tu es en train d'uriner tes minéraux. Hein. Mais si tu es en train d'uriner tes minéraux,
ça veut dire que tu n'arrives pas à utiliser tous tes minéraux. La plupart du temps, c'est par manque d'hormones stéroïdiennes qui sont produites par les glandes surrénales et ça veut dire donc fatigue chronique. Allez, on rajoute encore ça. Alors, vous voyez, je vous ai mis des proportions. Les proportions, elles sont relativement indicatives. Voilà. C'est bien du chou rave. Et là, on va avoir un jus magnifique. Un jus tu me fais pas peur. Je pense qu'il est essentiel de comprendre ce qui se passe dans notre corps. C'est pour ça qu'à chaque vidéo, je répète sans cesse. C'est pas que je radote du tout, hein. Parce que je pense que c'est vraiment important. Et puis, on a été tellement déformé dans notre façon de penser que je pense qu'il est vraiment important de se faire ces rappels quotidiens, carrément, pour savoir comment ça fonctionne. Parce que quand on s'aventure sur un chemin un petit peu nouveau, comme ce chemin-là avec les jus, on va y arriver, eh bien, il y a énormément de peur qui se lève, énormément d'inquiétude qui se lève. Et pour moi, il est essentiel de comprendre ce qui se passe dans le corps pour comprendre pourquoi on fait les choses. Pour comprendre pourquoi, avec un jus comme ça, eh bien, on est en train de répondre directement au phénomène qui est le phénomène pathogène à l'intérieur de notre corps. On n'est pas en train de prendre un marteau puis faire ça sur le corps, d'essayer de le faire taire à tout prix avec énormément de soufre, énormément de produits agressifs. Tais-toi. Non. On est en train, au contraire, d'écouter finement et de dire ok, je comprends ce qui se passe, je comprends pourquoi j'en suis arrivé là. Et il ne s'agit pas de véhiculer de la culpabilité, il s'agit de véhiculer de la compréhension. La culpabilité, ça ne sert à rien, ça paralyse. Il s'agit de véhiculer de la compréhension. Et jamais dans ces vidéos, vous me verrez apporter la moindre notion de culpabilité. On n'est pas coupable, on n'avait pas les données. Il s'agit d'apporter de la compréhension. La compréhension, pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a la compréhension, eh bien, on peut se mettre à l'action. Et elle est essentielle. Action pour changer de direction. C'est ce que j'avais appelé dans une vidéo, alors ça avait fait frémir quelques-uns, mais j'avais appelé ça la repentance. Mais c'est vraiment la repentance à l'échelle du corps. C'est-à-dire reprendre une direction différente. Repentance, c'est partir dans une pente différente. On était allé dans une direction qui nous a conduit à cette situation dans laquelle on est de moins en moins viable. Et bien à ce moment-là, on fait un changement de pente, un changement de direction, de manière à ne plus voir les mêmes conditions se perpétuer. Et là, avec ça, on a un fabuleux jus rempli d'éléments anti-inflammatoires, de principes soufrés qui vont participer de manière majeure au nettoyage de toute la sphère digestive, de toute la sphère respiratoire aussi, les crucifères fabuleux pour la sphère respiratoire. Alors, ça va être un jus qui va être, je pense, assez costaud. On va le goûter. Ah non, il est très doux. Avec le fenouil, il est très doux là. Il est très doux avec le fenouil. J'aurais pu mettre un peu de gingembre. Celui-là, je ne l'avais pas testé au niveau de dosage des ingrédients juste avant. Absolument délicieux. Alors, une option là-dedans aussi, quand on fait un jus très vert, hop, je sors du cadre, je suis désolé. Je vais apporter un peu d'eau de mer. Je vais mettre un petit poil d'eau de mer dedans pour avoir un apport de minéral un peu supplémentaire. Alors. Avec un peu d'eau de mer. Le fenouil ressort énormément. Surtout quand vous utilisez les fans des fenouils comme ça, allez-y très doucement parce que c'est très aromatique et ça peut emporter tout le goût du jus. Alors, c'est pas un problème, mais bon, un jus, c'est agréable aussi quand c'est beau et quand c'est bon au goût parce qu'on le boira d'autant plus facilement. Le seul risque, c'est de le boire trop rapidement. Je vous l'ai dit, attention, pas boire trop rapidement, sinon ça sature le système digestif et il y a des mauvaises réactions. On se ressent, d'un seul coup, on a la frilosité, on est saturé au niveau de l'estomac. Ça, c'est le signe qu'on a bu trop rapidement. Alors, tu me fais pas peur, en fait, j'avais utilisé cette expression, parce que tu me fais pas peur, c'est sortir de l'ignorance, sortir de l'aveuglement et rentrer dans la connaissance et la compréhension. Parce que connaissance et compréhension égale capacité d'action. Passer de l'hétéronomie, c'est-à-dire démissionner de nos choix de santé, de nos choix en termes de mode de vie, démissionner de ça dans les mains d'autres d'ailleurs qui n'existent pas vraiment, on démissionne globalement et se les réapproprier, reprendre ce pouvoir-là, reprendre ce pouvoir pour nous, pour nos enfants, pour notre entourage, reprendre ce pouvoir et rentrer dans cette
pleine puissance, dans cette pleine puissance de décision et de compréhension. C'est tout ce qu'il y a là-dedans dans ces jus. Ça paraît gros, hein, j'ai l'impression d'en faire des tonnes avec ces jus et pourtant c'est vraiment ça. C'est non pas l'accès simplement à un nouveau mode alimentaire, on n'est pas en train de faire un nouveau régime à la mode, ça n'a rien à voir. On rentre dans un nouveau fonctionnement de l'individu, un fonctionnement qui va de pair avec l'autonomisation, la façon de penser par soi-même, le fait aussi de ne plus avoir peur, de ne plus être paralysé par la peur parce qu'on ne vit plus dans un monde arbitraire dans lequel les maladies nous tombent dessus comme ça par hasard. Hein, au petit bonheur la chance, pas du tout, absolument pas. On comprend l'enchaînement de causes et de conséquences qui nous a fait arriver ici, là, maintenant. Et ça, c'est le moment de pleine puissance, c'est le moment de plein pouvoir dans lequel on peut faire un choix. C'est-à-dire que là, je peux décider de ne pas consommer ce jus, hein, alors que maintenant j'ai la compréhension, je peux décider de le prendre. Décider de le prendre, c'est vraiment décider de faire un pas dans le sens de reminéraliser, commencer à nettoyer, favoriser les processus de nettoyage à l'échelle du corps. Et je connais aussi toutes les conséquences. C'est-à-dire que si je me lance dans un processus qui va favoriser le processus de nettoyage à l'échelle du corps, je m'attends à ce qu'il y ait un nettoyage. Et je ne vais pas m'affoler. Et si ça commence à couler au niveau du nez, si ça commence à être un peu irrité, ça veut dire que le nettoyage sera juste un peu trop fort. C'est là où il va falloir avoir de la finesse pour ajuster. Un peu plus de légumes, un peu plus de fruits, un peu plus de matière grasse. Hein. Sachez que les deux anti-inflammatoires du corps majeurs, et toutes les maladies sont de type inflammatoire parce que toutes les maladies sont de type toxique et acide. Et donc, il y a inflammation à tous les niveaux. Eh bien, les deux plus fabuleux anti-inflammatoires qu'on ait, ce sont les minéraux et les matières grasses. Je dois bien avoir. Voilà. La fameuse huile de coco. Partout où il y a un Thierry, il y a une bouteille d'huile de coco pas trop loin. Je suis assez fanat. Mais pensez bien, c'est pas compliqué. Vous avez deux choses pour jouer. Les fruits pour apporter de l'énergie, pour faire vivre le système, pour apporter la quantité de sucre et de carbone qui va donner cette énergie au quotidien, qui va permettre à tout le système de fonctionner, de nettoyer, qui vont être extrêmement vitalisants. Les minéraux et les micronutriments qui vont être anti-inflammatoires, qui vont réparer, qui vont adoucir les tissus. Et les matières grasses qui vont être anti-inflammatoires à partir du moment où elles sont naturelles et qui vont nourrir et être une énergie de stockage, qui sont intéressantes particulièrement pour les personnes qui sont en fatigue chronique, qui parfois ont des troubles du métabolisme du sucre. Avec ça, c'est comme on a un piano et une fois qu'on a compris à peu près quelle touche fait quel son, après c'est à nous d'improviser. Alors bonne improvisation, bonne régénération et bonne aventure dans les jus, on se retrouve demain.